Si les femmes ont réalisé d'énormes progrès dans l'exercice de plusieurs fonctions, elles sont encore très peu représentées dans la sphère politique de la région de l'Adamawa. Chose qui n'aide pas à résoudre les problèmes cruciaux qui ralentissent la gente féminine, notamment l'accès limité à l'éducation et à l'emploi. Pour migrer vers des solutions concrètes, il incombe de se demander pourquoi. En dehors de l'élection présidentielle, dont le mode de scrutin est uninominal, la loi portant code électoral exige la prise en compte du genre dans la constitution des listes de candidats aux élections parlementaires et municipales. Sur cette base, faisons le point sur les postes politiques importants occupés par les femmes dans la région Château d'eau du Cameroun. Élections législatives et municipales 2020. Une seule femme maire sur les 21 que compte la région, soit un taux de participation de 4,76%. 108 femmes conseillères municipales contre 489 hommes, soit un taux de 18,6%. 2 femmes députées sur 10, soit 20%. Sénatorial 2023. 3 femmes sur les 10 sièges de sénateurs de la région, soit 30%. Elle, c'est Nini Pawa, dite la Mama, conseillère régionale de la Damawa. Je me rends au conseil régional pour en savoir plus sur la représentativité de la femme. Pour Nini Pawa, la femme est placée au second rang au niveau de la sphère politique. C'est vrai que d'emblée, nous notons une faible représentativité de par le poids sociologique. Au sein du commandement traditionnel, par exemple, nous n'avons aucune représentation féminine. Nous n'avons pas de chef traditionnel dame au sein du conseil régional de la Damawa. Nous sommes 4 dames, dont nous nous retrouvons à un seuil de 16 femmes face à 90, sur les 90 conseillers élus. Vous voyez donc, en termes d'apport, c'est vraiment une petite goutte d'eau dans la vase. Mais le plus important au sein du conseil n'est pas seulement cette minorité, mais c'est le rôle que nous jouons. Bon, j'irai un peu plus loin, même lors de la répartition des responsabilités, vous allez constater que le bureau exécutif de la Damawa n'a aucune dame. C'est donc un paradoxe si l'on se fie à la population féminine de la région qui n'est pas à minimiser. Il est important de dire tout simplement que les femmes sont majoritaires au niveau des statistiques dans la région de la Damawa. Elles constituent 52% de la population. Mais lorsqu'on scrute de près notre fichier électoral, on se rend compte qu'elles sont pratiquement minoritaires. La démocratie, c'est la majorité qui l'emporte. Donc en principe, elle devrait être aussi majoritaire au niveau de ces organes de prise de décision pour que, n'est-ce pas, on puisse avoir également un mieux-être, n'est-ce pas, dans ce qui est fait. J'ai déjà mon billet de train, mais je viendrai à ces réunions et de ces réunions, je pars directement prendre le train. Je ne rate aucune. Aller dans le sens de ce que le président national... Le leadership des femmes est menacé, et ce, malgré leurs compétences maintes fois démontrées, en dépit de leur droit de participer en toute égalité à la gouvernance. Mayo Darlé, arrondissement dans le département du Mayo-Bagno. Voici Madame le maire. Elle est la toute première et la seule femme maire parmi les 21 que compte la région de la Damawa. Je suis parmi les 21 communes de la région de la Damawa. Je me retrouve souvent en réunion, je suis la seule femme.
Des fois, on ne me donne même pas la première place. Il faut que je reste en arrière. Mais je tire souvent ma chaise pour dire je dois m'asseoir là. Je suis aussi comme vous, pourquoi me laisser derrière et les hommes sont devant. Donc on essaie un peu de s'imposer comme ça et de vouloir changer quand même les mentalités des uns et des autres. Parce qu'il faut dire, chez nous, lorsque les hommes sont là, la femme doit être derrière. Mais je dis, c'est pas toujours ça. La femme peut rester devant. Et la preuve en est, je suis mère de plus de 40 000 âmes. On a le plus souvent utilisé le prétexte selon lequel les traditions et religions interdiraient aux femmes d'occuper les devants de la scène. Palais du Lamido de Ngaoundéré, le chef traditionnel et spirituel. Je vais à la rencontre des femmes qui occupent les sièges de notables au sein de la Fada, la cour royale. On les appelle les Saraounia. Voici Nini Fadimatou et Damaris Diondan. Il n'y a pas une tradition, à ma connaissance, qui interdit aux femmes, n'est-ce pas, de notre région, de s'abstenir, de participer aux élections ou alors d'avoir des places dans les services étatiques de notre pays. Docteur Ourenatou Abdul Nasser, enseignante à l'université de Ngaoundéré et adjointe au maire de Ngaoundéré 3e. Elle nous rend visite dans nos studios pour un talk show sur les ondes de la CRTV à Damawa. S'il faut parler spécifiquement de la religion, faire de la politique ne m'empêche pas de faire mes prières. Faire de la politique ne m'empêche pas de respecter mon mari, de gérer ma maison, etc. Ou bien de respecter les autres. Donc, tant que je suis dans le droit chemin, tant que je suis dans ma religion, je dis, ça ne peut pas m'empêcher de faire ma politique. Ces affirmations de femmes qui concilient si bien politique, vie familiale, religion et tradition attisent davantage ma curiosité. Pourquoi la gente féminine est peu représentée en politique? Le manque d'actes de naissance qui est assez criard dans notre région et les femmes font les frais de cela. Autre raison et non moins, c'est la réticence des époux. Beaucoup des époux gardent par devers eux les CNI, les cartes nationales d'identité de leurs épouses. Parce que c'est également, vous savez, c'est une pratique qui a pignon sur rue dans la région. Vous avez également, au niveau des états-majors des partis politiques, cette responsabilisation discriminatoire. Vous voyez un peu, lorsque vous prenez par exemple la constitution des listes, les femmes viennent toujours en dernier lieu. Donc les hommes prennent d'abord tout ça. Ce qui fait, c'est difficile. C'est difficile et ça permet d'abord que la femme n'est pas prise à sa juste mesure. Et même cette discrimination, on voit aussi ça lorsque les femmes sont reléguées au second rang, c'est-à-dire jouer par exemple le rôle folklorique, c'est-à-dire que l'animatrice au niveau des meetings. Et lorsqu'il faut maintenant choisir les potentiels décideurs, en ce moment, il y a la femme que non, tu n'es pas capable. Donc, vous comprenez très bien. Une autre difficulté, et non des moindres, c'est la difficulté économique. Pour les femmes notables de la cour royale du Lamida de Ngaoundéré, la femme, de par sa dépendance totale à son mari, se crée elle-même une barrière qui ne l'aide pas à s'affirmer. La femme doit être d'abord indépendante pour s'impliquer plus en politique. Même si le Lamida s'implique à fond, si la femme n'a pas les moyens, elle ne peut pas être devant. Au-delà des moyens financiers, faire de la politique requiert de la détermination, du courage, de l'ambition et beaucoup de sacrifices. C'est un monde qui ne connaît pas de genre. Voici Rougayetou Astadjoulde, réélue sénatrice en 2023 pour une seconde mandature. Pour arriver à ce niveau, il faut oser.
Et oser, c'est d'abord commencer quelque part et puis se faire remarquer. Or, en politique, on ne sort pas de nulle part, on vient de quelque part pour cette position. Il est temps qu'on donne davantage la parole à la femme. D'autre part, nous-mêmes, certains de nos sœurs sont un peu réticentes. Elles n'aiment pas le choc. Il faut savoir que le jeu politique, c'est aller vraiment, comme on dit, avoir le goût du risque. Un autre aspect, et non des moindres, l'éducation de la jeune fille. C'est la base pour assurer l'autonomie, mais aussi cultiver la confiance en soi de manière à s'intéresser et bien mener le jeu politique. On ne peut pas faire politique tant qu'on n'est pas éduqué. Il est bien vrai que la vision de l'homme politique qui est passé par les bancs ne peut pas être la même vision que celle de celui qui n'a pas fait les bancs. Mais toujours est-il qu'ils peuvent se compléter. Mais pour faire politique, il faudrait quand même un niveau d'études acceptable pour essayer de comprendre un certain nombre de choses. Ce n'est pas du tout facile parce qu'il y en a qui se braquent. C'est parce que toi, tu as trop fréquenté que tu viens nous dire qu'on doit avoir un petit diplôme ou bien que même si tu n'as pas fréquenté, tu peux t'inscrire dans un cours d'alphabétisation pour t'aider au moins à lire, à écrire, etc. Et beaucoup de femmes n'ont pas encore intégré cela. Donc, elles veulent faire, elles ont la volonté, mais recommencer. Dire que je peux encore lire, je peux encore écrire, etc. Parce que l'éducation, la scolarisation joue aussi beaucoup dans le fait qu'il n'y a pas beaucoup de femmes en politique. Vous allez trouver une bonne catégorie qui vont passer leur temps à applaudir, à chanter et tout, mais celles qui doivent vraiment aujourd'hui, avec la décentralisation et tout, celles qui doivent se mettre en avant, doivent avoir un minimum. Et il faut les former, il faut les amener à avoir un certain niveau pour y arriver. La femme est quelquefois dénigrée par la communauté lorsqu'elle décide de s'engager. Ce souci de blanchir son image la rend réticente. Elle choisit très souvent de s'abstenir pour ne pas se retrouver célibataire ou divorcée à cause de ce qu'on dira d'elle. La femme politique, c'est la femme du peuple. Or, la femme du peuple, c'est celle qui est au service du peuple, celle qui est prête à aider d'une manière sociale, etc., accompagner les autres. Mais ce n'est pas cette vision qu'on a de la femme politique dans le Grand Nord. Elle est automatiquement taxée d'une femme libre, une femme appelée vulgairement une bordelle, etc., parce qu'elle est dans un milieu d'hommes. Être une bonne épouse tout en assumant sa position de femme politique à la perfection, c'est pourtant possible. Quand on veut s'engager dans la politique, il faut être une femme bien organisée. Parce que pour la plupart, moi, je suis d'abord responsable dans l'administration et femme politique en même temps. Et en plus d'être mère de famille, vous ne pouvez pas aller faire de la politique et vos enfants, par exemple, n'ont pas à manger. Ça, c'est une femme ratée. Moi, je cours toute la journée, je sors du matin jusqu'au soir et tout, mais je me fixe mon objectif. Je ne néglige pas ma maison. Je sais que j'ai ma vie familiale, j'ai ma vie professionnelle et j'ai ma vie politique. J'essaye de planifier, j'essaye de me donner à 100% sur les 3 volets. Donc, je ne néglige aucun volet. Donc, je me suis engagée, j'ai dit non, je ne veux aucune plainte des 3 secteurs. C'est-à-dire que je dois être 100% dans ma vie politique, 100% dans ma vie professionnelle et 100% dans ma vie familiale. La réticence des époux est aussi due au fait qu'ils se font souvent une autre idée de ce qui est évoqué pendant les rencontres politiques.
Ils ont peur de perdre leurs épouses qui pour eux pourraient se rebeller suite à la découverte du monde extérieur. Quand on trouve qu'il y a certaines femmes que vous invitez, peut-être leur mari viennent, nous, ça nous arrange parce qu'ils vont aller sensibiliser leurs femmes et voir que ce qu'on fait, ce n'est pas pour rebeller les hommes, comme ils aiment souvent le dire. C'est sûr que le discours qu'elle va tenir là-bas, c'est pour dire aux femmes de ne plus faire la cuisine, de marcher, de sortir tard la nuit, d'aller à la politique et revenir tard. Non, ce n'est pas ce discours-là qu'on tient aux femmes. Et quand ces hommes arrivent, ils se rendent vraiment compte que ça peut être positif pour leurs femmes. Et à la prochaine séance, les femmes viennent automatiquement. Le mari a de ce fait son mot à dire. Il est d'ailleurs au centre de l'engagement de son épouse. Si aujourd'hui je me suis intéressée à la politique, c'est beaucoup plus grâce à lui. Parce qu'au début, en 2001, quand je venais d'arriver chez lui, il est bien que mon papa était aussi un peu dans la politique, mais j'étais pas trop. Mais avec lui, c'était vraiment. L'appétit a commencé à venir. Bel exemple d'un époux qui ne craint pas la collaboration entre son épouse et d'autres hommes. Une collaboration basée sur le respect mutuel et le professionnalisme. Pour améliorer les conditions de vie des populations, les élus brisent les barrières liées au genre pour travailler en équipe. Seul le résultat compte. Arrivé à la mairie, j'ai aussi rencontré des hommes. J'ai 2 grands adjoints au maire qui m'accompagnent fortement, qui ont compris ma politique et qui me donnent des grands conseils. Parce que si le leader réussit, c'est parce qu'il est vraiment bien encadré, il est bien accompagné et bien encouragé. Je n'oublie pas mon conseil municipal parce que j'ai des grands hommes aussi là-bas. Parce que dans le conseil, nous ne sommes que 5 femmes, dont les 20 autres sont les hommes. C'est des grands conseillers aussi. Ils m'accompagnent fortement. De par notre démarche, nous ne réagissons pas en tant que femmes, mais nous réagissons en tant que conseillers régionaux. C'est ça le plus important. On ne se met pas en tête que, je suis la femme, c'est... Non, nous réagissons en tant que conseillers régionaux et nous faisons valoir nos opinions parce que c'est une population qui nous a fait confiance, la population nous a fait confiance, nous représentons cette population et nous avons l'obligation de proposer, de planifier ce qu'il faut pour le bien-être de cette population. Le trophée remporté de haute lutte par la commune de Mayo-Darlé. Vous nous avez fait. Une participation équilibrée à la vie politique ne peut être effective que si les élus actuels font preuve d'efficacité durant leur mandature. Les femmes leaders sont censées inspirer leurs pairs. Ce sont elles qui, par leurs actions, diront aux autres que le développement local est une affaire de tous. Nini Pawa est conseiller régional. Je me fixe un objectif qu'au prochain mandat, qu'il y a 3 autres Nini Pawa. Je ne devrais pas me fixer un objectif parce que je suis conseiller régional aujourd'hui et ça doit s'arrêter à mon niveau. Non. Je dois préparer la relève. Je dois amener mes cadettes à comprendre que ces bagages qu'elles ont, nous avons besoin pour le développement de notre région. Nous avons besoin pour le développement de notre pays, le Cameroun. Et si nous toutes, nous ne réfléchissons pas à mettre sur pied une stratégie de mentoring, de coaching de proximité, je vous assure, nous allons plutôt sombrer. Qu'elles soient électrices, candidates, élues ou membres du gouvernement, la femme doit avant toute chose se mettre en tête qu'elle est une pierre indispensable pour la construction d'un lendemain meilleur. Avant de convaincre les autres, elle doit se convaincre elle-même. La femme, à un moment, ne veut pas qu'on lui parle de ses lacunes, ne veut pas qu'on lui parle de ce qui lui manque pour devenir ce qu'elle doit être vraiment. Parce qu'à un moment, si vous voulez vous élever dans la politique, il faut avoir une certaine capacité.
il faut être très très persévérant, il faut être endurant et surtout, il faut s'améliorer au jour le jour et accepter les critiques. C'est surtout ça. Il faut être humble quand on veut faire de la politique. Parce que vous allez faire tellement de faux pas et il faut qu'il y ait des personnes pour vous dire non. Moi, j'ai eu ces personnes-là qui m'ont encadré et qui m'ont dit comment je dois marcher. Une carrière politique se construit avec le temps. Les parents, premiers encadreurs de la jeune fille, doivent l'aider à cultiver une ambition forte pour aspirer à devenir leader en grandissant. Les parents doivent encourager les petites filles non seulement à aller à l'école, mais à avoir confiance en elles et toujours à se dire elles peuvent être présidentes, elles peuvent être ceci. Moi, avec ma fille à la maison, je chante toujours, je dis toi tu seras députée, tu seras présidente de la République. Tu sais, elle dit est-ce que je peux? Je dis mais pourquoi pas? Tu peux. Donc il faut travailler cette base-là, la parentalité positive. Suivre l'enfant, suivre la jeune fille et lui donner cette confiance en soi, ça commence dès la base. Mais si vous avez une fille à qui vous chantez toujours qu'elle n'est pas capable, elle ne peut pas être autant, elle va grandir avec une conscience des défis et des enjeux électoraux futurs. Voici donc quelques recommandations pour voir plus de femmes engagées en politique. La résolution de tous les mots que nous avons précédemment cités passe, nous pensons, par le concours de l'autorité traditionnelle, qui est donc le garant de la tradition et qui a une forte emprise sur les masses populaires. Donc l'autorité traditionnelle peut également, au travers d'un certain nombre de recommandations, demander à ce que les femmes puissent être libres pour pouvoir faire un certain nombre d'activités. Vous avez également la tenue des audiences foraines qui permettrait aux femmes de pouvoir avoir, n'est-ce pas, les CNI, autant pour moi l'acte de naissance, après l'acte de naissance, obtenir facilement aussi les CNI. Vous avez également les campagnes spéciales que l'on pourrait organiser pour la délivrance de la carte nationale d'identité. Et là, nous convoquons ainsi donc les élites. C'est les élites qui doivent également aller voir l'autorité en chargée de la délivrance de la CNI et puis l'élite peut jouer bien ce rôle-là. Il y a également autre activité et non des moindres, c'est la promotion du leadership féminin. Et là, on peut commencer depuis l'école secondaire. Vous avez les coopératives de l'autre côté, là où parfois c'est uniquement l'affaire des hommes. Maintenant, on peut promouvoir le leadership féminin. Et quand cela va être promu depuis le secondaire, une fois peut-être au supérieur et même dans la vie active, ça va devenir une routine. Et nous pensons que c'est par ce genre d'activité que la chose peut définitivement prendre corps et permettre à la femme de la Damawa de s'affirmer pleinement et de jouer pleinement son rôle pour le bien-être de la population. Il faut vraiment une promotion d'une image positive. Parce que les gens ont la perception, comme je le disais, que femme politique, c'est femme irresponsable, femme qui n'a pas d'éthique, femme qui fait du n'importe quoi. Non. Il est temps que les femmes politiciennes jouent leur rôle de modèle. Modèle auprès des petites filles, modèle auprès des universitaires, modèle auprès de tous les jeunes qui veulent vraiment faire de la politique. C'est très, très important. J'invite également mes sœurs à un dialogue franc. Parce que lorsqu'on est en couple et qu'on veut s'engager dans la vie politique, on ne doit rien cacher à son époux. Son époux, non, tout part par un dialogue. Il faut faire comprendre à l'autre l'importance de cette adhésion dans la sphère politique. L'époux ne doit pas être un obstacle pour notre épanouissement. L'époux est un accompagnateur pour notre épanouissement. Je suis sûre que le mandat prochain, il y aura beaucoup de femmes mères et beaucoup de femmes leaders ici dans notre région et même dans le septentrion. C'est sûr, du moins au regard des efforts fournis par les femmes leaders, le gouvernement et les organisations de la société civile. Ce sont là des Amazones qui ont surmonté des obstacles pour le plus grand bien de la société. Ces visages sont la preuve que la femme peut. Rendez-vous au sommet.